Nous devons faire comme l'Espagne et le Portugal qui ont négocié des conditions d'extraction des systèmes de formation des prix européens de l'électricité. Nous devons revenir à la compétitivité qu'on avait en Arnaud 2019. Montebourg. Je rappelle qu'on a un parc nucléaire qui est un des plus compétitifs au monde, qui est amorti, et nous payons une électricité délirante qui d'ailleurs enrichit les traders d'électricité. Je vous rappelle que le président du gouvernement auquel vous avez participé a fermé une centrale nucléaire à Fessenheim. Pardon ? C'est monsieur Macron qui a fermé. C'était enclenché. Ah, mais monsieur Soto, je me suis opposé comme membre du gouvernement, je me suis opposé à toute fermeture de réacteur, et tant que j'étais là, il n'y a eu aucune fermeture de réacteur. J'en suis désolé, mais c'était postérieur. Donc, vous évoquez... Et j'en sais quelque chose, parce que je suis allé quand même à l'époque sur une de ces chaînes de télévision, une qui devait être la vôtre, en disant, en 2012, un an après Fukushima, je dis, la filière nucléaire est une filière d'avenir. J'ai failli me faire scalper par tout le gouvernement. On peut remercier notre chère Union européenne pour la plus-value qu'elle apporte à notre industrie et finalement à nos vies. Non, sérieusement, nous avons atteint un record de défaillance d'entreprises, en partie à cause de l'inflation sur les prix de l'énergie. Pourtant, l'État ne réagit pas et laisse ses entreprises couler. Ensuite, le gouvernement ose demander des comptes aux entreprises déficitaires qui ont bénéficié des aides publiques, alors même que l'État porte une part de responsabilité dans cette situation. Je me demande vraiment si l'Allemagne n'exerce pas une forte influence sur nos décisions politiques. Ce pays ne se tait pas que la France dispose d'un avantage comparatif grâce au prix de l'électricité. Or, ce marché de l'énergie semble profiter largement à l'Allemagne. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi M. Montebourg tient de tels propos, alors que ce mouvement a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de 2022, en sachant que ce dernier défendait un programme anti-nucléaire pour capter le vote des écologistes.